Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de 2021. Donc tout d'abord je vous souhaite une très bonne année. Et je tenais aussi à vous remercier d'avoir été aussi nombreux en 2020 à me suivre. J'ai un petit peu relevé les statistiques. Donc en un an, donc en 2020, vous avez été plus de 405 nouveaux abonnés. Donc pour ça je vous remercie énormément. Et il y a eu 83 518 vues. Donc pour moi c'est juste dingue. Plus de 400 abonnés en un an. Donc je suis vraiment très contente de ça. Je vous remercie d'être là, de me suivre, de me mettre des commentaires. Donc n'hésitez pas de temps en temps à mettre des petits commentaires. C'est vrai que moi-même je suis une abonnée et que des fois je prends pas forcément le temps de me laisser un petit message, mais ça fait tellement plaisir de vous lire, de pouvoir discuter avec vous, d'échanger et de voir tout simplement que mes vidéos vous plaisent. Donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas, je vous souhaite encore une très bonne année. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo Make-up Award 2020, donc le meilleur de mon maquillage. Donc ce sera pas forcément les nouveautés de 2020, ça sera vraiment mes favoris de 2020 à moi. Donc j'ai tout bien préparé, hein. J'ai fait une petite feuille avec mes favoris en fait, petit prix et luxe, et à chaque fois j'ai mis par catégorie. Et c'est vrai que des fois dans certaines catégories il y a plusieurs produits parce que ça a été vraiment très difficile de choisir des produits. Honnêtement en 2020 je crois que c'est l'année où j'ai le plus testé, où j'ai le plus acheté, où j'ai le plus découvert des marques, des produits, ainsi de suite. Donc là je me suis vraiment basée sur le maquillage. Je verrai si je ferai une spéciale soin. Je pense que oui, quand même que j'en ferai une parce que j'ai testé quand même pas mal de produits. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Par contre installez-vous parce que je pense qu'elle va durer quand même un certain temps. Donc pour commencer ce classement, j'ai fait des catégories. Donc on va commencer par la base de maquillage et finir par le fixateur. Donc on va faire par étapes. Et à chaque fois je vous présenterai petit prix et prix plus élevé, cher ou luxe. Donc la première catégorie ça va être les bases de maquillage. Donc niveau petit prix, j'ai vraiment beaucoup utilisé en 2020 la base lissante de chez The Ordinary. C'est une base que j'ai énormément appréciée. J'en ai utilisé 2 bouteilles en 2020 et c'est vraiment une base que j'apprécie énormément. Suivant les fonds de teint que j'applique avec, j'adore le rendu. C'est vraiment une base qui a un effet vraiment floutant, qui est bien sûr je pense siliconé vu la texture. C'est une base qui coûte pas cher, dans les 7 €, mais elle est vraiment excellente. Et il y a un fond de teint que j'applique avec, je vous en reparlerai après dans la catégorie fond de teint. Mais cette base elle est vraiment géniale. Il en existe une autre, je vous mettrai une photo ici, c'est la grise et blanche. Je pense que je testerai celle-ci parce que à force d'avoir vu également le même genre de vidéo que je suis en train de vous filmer sur d'autres chaînes, apparemment celle-ci est vraiment très bien également. Donc je pense que cette année je testerai celle-ci également. Ensuite au niveau de la base plus chère, il y a la Hydro Grip Primer de chez Milk. Donc ça c'est une base qui est vraiment très agréable, c'est en forme de gel, c'est un effet un petit peu rafraîchissant. Par contre ce qui me dérangeait au début c'est cet effet un petit peu collant sur la peau, mais évidemment c'est l'effet grip pour justement accrocher le maquillage que vous allez mettre par la suite. Elle est vraiment très bien. C'est vrai que c'est une base qui n'est pas donnée, je crois qu'elle est dans les 30 €. C'est quand même un coût. Honnêtement, j'ai voulu la tester. Je ne suis pas sûre que je la rachèterai, pas parce qu'elle n'était pas bien, mais je pense que voilà, je testerai peut-être des bases dans d'autres marques. Mais celle-ci, en 2020, c'est vraiment la base la plus chère que j'ai aimé utiliser. J'avais aussi testé celle de chez Fenty Beauty. Et honnêtement je n'ai vu aucun effet, en tout cas pour ma part, sur ma peau, tandis que celle-ci je voyais vraiment la différence. Ensuite on va passer à la catégorie fond de teint. Donc fond de teint par contre je n'ai pas de fond de teint très cher. C'est vrai que c'est un produit où je n'ai pas encore sauté le pas de mettre très cher dans un fond de teint. Donc le plus petit prix c'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Et ce fond de teint tout seul il n'est pas extraordinaire. Par contre je trouve qu'avec la base The Ordinary que je viens de vous présenter, il est juste top. Quand j'applique la base The Ordinary et que j'applique ce fond de teint, j'adore le rendu sur ma peau. Il se place bien, il a un effet un petit peu poudré. J'ai vraiment beaucoup utilisé ces deux combos. Je continue d'ailleurs à utiliser ce combo et c'est vraiment génial. J'aime beaucoup ce fond de teint, mais c'est vrai qu'avec une autre base,
il ne tient pas du tout de la même façon. Donc des fois vraiment par rapport à un fond de teint, il faut vraiment associer une base particulière. Moi je sais que celui-ci je le mets qu'avec cette base là de chez The Ordinary, sinon il ne tient pas, il a tendance à se déplacer. J'aime beaucoup le rendu qu'il a. En plus de ça, il a un effet, comme je vous dis, un petit peu velouté. Il est assez courant. Il coûte 10 €. Il est vraiment très bien, mais avec cette base. Ensuite, dans la catégorie luxe, j'ai mis le fond de teint infaillible 24 Fresh Wear de chez L'Oréal. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de fond de teint très cher ou de luxe. Donc j'ai mis celui-ci parce qu'il est bien plus cher que celui de chez Makeup Revolution. Celui-ci, il est entre 14 et 17 €. Tout dépend dans laquelle grande surface vous le trouvez. Celui-ci c'est vraiment pour moi le meilleur. C'est encore celui-ci que j'ai mis aujourd'hui. Il est juste parfait. Moi j'ai la teinte 130 beige peau. Il est juste génial. Je trouve qu'il a une couvrance juste très satisfaisante pour moi. Il est vraiment très joli. Il s'applique bien. Il tient bien. Pour moi c'est une valeur sûre et je le rachète à chaque fois. Et c'est vrai que j'ai pas réellement besoin d'une couvrance extrême. Donc peut-être que ça arrivera un jour. Un jour je me suis dit il faut que je m'achète un bon fond de teint de luxe pour voir un petit peu, pour pouvoir avoir un élément de comparaison, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais c'est vrai que vu que j'en ai pas réellement besoin sur ma peau, bah, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Mais j'espère qu'en 2021 je sauterai le pas. Donc en 2020 je me lance le défi d'acheter un fond de teint de luxe pour pouvoir comparer et vous dire tout simplement ce que j'en pense. Ensuite, on va passer à la catégorie anti-cerne. Niveau petit prix, j'ai l'infaillible de chez L'Oréal. Il est vraiment génial. Il y a un gros pinceau, donc c'est très agréable à appliquer. Il est très couvrant, il est vraiment très bien. Il est à peu près dans les 13-16 € à peu près. Ça dépend encore une fois où vous le procurez. Et pour moi, c'est une copie du Shape Tape de chez Tarte. Donc c'est celui-ci que je vous présente dans la version luxe. Celui-ci c'est vraiment un incontournable. Il est vraiment excellent, mais il coûte 27 €, donc presque 10 € plus cher que celui-ci. Mais honnêtement, si vous n'avez pas le budget pour vous prendre le Shape Tape, celui-ci est juste génial. Je l'ai beaucoup utilisé. J'alterne, mais c'est vrai que je reviens plus souvent sur celui-ci parce que pour moi, celui-ci il est vraiment au-dessus. Mais celui-ci, il suffit de mettre un peu plus et il fera également très bien l'affaire. Ensuite, on va passer dans la catégorie poudre. Niveau petit prix, j'ai la Rimmel Stay Matte en teinte transparent. Elle est comme ceci, vous voyez, j'ai commencé à la creuser. J'aime beaucoup cette poudre. Elle est très fine, elle matifie très bien le teint. Elle est vraiment très sympa. Elle est entre 6 et 8 €. Elle est vraiment pas chère du tout et elle est excellente. Moi je la rachète très régulièrement. Mais honnêtement, depuis que j'ai fait l'acquisition d'une autre poudre, celle-ci je la délaisse un peu, mais je la rachète quand même régulièrement parce qu'elle fait vraiment très bien l'affaire. Et j'aime bien son côté un petit peu fin. Et c'est vrai que pour transporter, elle est très pratique. Et en version luxe, qui n'est pas vraiment du luxe parce que je n'ai pas de poudre chère en catégorie poudre, j'ai la Coty Air Spoon, donc celle-ci que vous trouvez sur Amazon. En tout cas moi je l'achète sur Amazon. Elle est entre 13 et 16 €, ça dépend. Vous savez, des fois sur Amazon ça change un petit peu au niveau des prix. Celle-ci, ça fait environ plus d'1 an que je l'ai et j'en suis même pas encore à la moitié. Elle est vraiment excellente. Moi je la prends en teinte transparent, pareil. Elle est excellente. Je l'applique avec une houppette de chez Linda Alberg ou alors avec un pinceau. Ça dépend vraiment de mes envies, de ce que je veux au niveau du rendu du maquillage. Cette poudre est excellente. Elle est très fine. Elle a une légère odeur un petit peu de maquillage à l'ancienne. Il y en a qui détestent. Moi franchement ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien cette petite odeur. Ça me rappelle un petit peu quand ma mère se maquillait. C'est vraiment une odeur de maquillage à l'ancienne que j'aime beaucoup. Après, vous le sentez quand vous l'appliquez, mais ça ne reste pas. C'est une poudre qui est très fine, qui matifie mais parfaitement le teint. C'est encore celle-ci que j'ai mis aujourd'hui. Bon, après j'ai utilisé une poudre de chez Hourglass qui a un fini un petit peu lumineux, mais celle-ci elle matifie vraiment la peau. Et au niveau du rapport qualité-prix, mais c'est dingue, j'ai l'impression que cette poudre elle ne se finira jamais. Au niveau du rapport qualité-prix et au niveau du rendu, vous ne trouverez pas mieux. En tout cas en ce qui me concerne, j'en ai testé pas mal et celle-ci elle est juste géniale. Ensuite on va passer à la catégorie bronzer et là il y en a 3 dans chaque catégorie parce que j'ai pas pu faire mieux.
Donc le premier que je vais vous présenter, c'est le Butter Bronzer de la marque Physician Formula. Donc celui-ci, il est juste génial, la texture est super agréable. J'aime beaucoup le fini. J'adore l'odeur également. Apparemment ils l'ont reformulé. J'essaierai de vous mettre une photo ici, mais ils ont sorti un nouveau, je sais pas si ils l'ont entièrement reformulé ou pas, mais il me tente beaucoup, donc je pense que je le commanderai également celui-ci. Mais en tout cas celui-ci il est juste magnifique. Il se fond très très bien à la peau. Il est entre 14 et 16 euros sur Amazon. Moi c'est là-bas que je me le procure. Sinon il me semble qu'il peut être disponible dans certaines parapharmacies, mais je l'aime beaucoup. C'est un petit prix qui vaut vraiment le détour. Ensuite, bien sûr, je ne peux pas ne pas vous présenter mes gros coups de cœur. Mon gros coup de cœur, je pense, de l'année 2020, c'est les bronzers de chez Kiko. Pourtant, j'ai boycotté cette marque pendant des années, mais des années, parce que j'étais une grande fan au tout début quand la marque est sortie. Et après, avec les augmentations de prix, tout ça, je trouvais que les produits étaient souvent les mêmes. J'avais complètement arrêté d'acheter des produits. Et cette année, j'ai recommencé grâce aux vidéos de Charlotte. Donc c'est It's Charlotte Times, il me semble, je vous remettrai le nom exact de la chaîne de Charlotte. C'est vraiment grâce aux vidéos de Charlotte que j'ai eu envie de redécouvrir la marque. J'ai commencé par me procurer quelques produits des collections de cet été de chez Kiko, où il y avait justement ces bronzers, et c'est des pépites, mais c'est vraiment des pépites. On a le premier, c'est le Unexpected Paradise en teinte 02 Universal Sienna. Donc il est très gros, mais il est magnifique. J'ai plein de bronzers chers et de luxe, mais vraiment je retourne toujours vers ces bronzers de chez Kiko. Je ne sais pas pourquoi, mais ces bronzers ont une texture ultra fine qui se font vraiment très bien dans ma peau. Je n'ai jamais de problème de marque avec ces bronzers, ce qui m'arrive des fois régulièrement avec des bronzers plus chers, donc c'est juste dingue, mais je ne me rate jamais quand j'utilise les bronzers de chez Kiko. J'aime tellement le rendu. Aujourd'hui c'est pas du tout celui-là que j'ai mis, mais ils sont vraiment magnifiques. Donc là c'est un gros format, c'est un peu gros, c'est vrai. Et pour la collection du mois d'août, c'est la collection pardon, Lost in Amalfi. Désolée, je parle vite, mais je vois tellement de produits sur ma table que je voudrais pas que cette vidéo dure 30 ans, donc j'essaie de me dépêcher un petit peu. C'est la teinte bronze mélange, donc la teinte numéro 2. Vous allez pouvoir voir, vu l'état, que je l'ai beaucoup utilisé. Normalement, vous voyez les textures de chez Kiko, c'est bombé comme ça. Je l'ai extrêmement utilisé celui-ci. J'aime beaucoup, malgré que ça soit la teinte 2 en fait, on a l'impression qu'il est, et je trouve qu'il est plus foncé, je vais pas y arriver, qu'il est plus foncé que celui-ci. Pourtant c'est tous les deux des teintes numéro 2, mais celui-ci il va vraiment faire un effet un petit peu plus bronzé, un petit peu plus voyant, que j'aime beaucoup, et je l'ai énormément utilisé. Et si vraiment des produits coup de cœur de cette année, c'est vraiment les bronzers de chez Kiko. En tout cas en édition limitée. C'est vrai qu'en édition permanente, je n'ai pas encore testé les bronzers de chez Kiko. Ensuite, dans la version luxe, j'ai mon Too Faced, donc le Chocolate Soleil. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, mais honnêtement, je l'ai beaucoup délaissé en 2020 parce que j'ai acheté beaucoup de bronzers, j'en ai testé beaucoup. J'ai voulu vraiment trouver mon bronzer qui me convient à 100%. Il y en a que je les aime tous, mais il n'y a pas un qui va se défendre par rapport aux autres, à part ceux de chez Kiko où j'y retourne vraiment beaucoup, et peut-être un de chez Charlotte Tilbury. Enfin bref, j'ai pas encore trouvé l'élu, vous voyez. J'en ai beaucoup, mais j'ai pas encore vraiment trouvé le bronzer parfait pour moi. Celui-ci, je l'ai depuis des années. Enfin, j'en ai racheté d'autres, hein. Je crois que c'est mon 3e ou 4e bronzer de chez Too Faced. Mais avec celui-ci, des fois j'ai des petites mésaventures où ça me fait des taches ou des trous, ce qui ne me fait pas avec ceux de chez Kiko, mais je l'aime énormément. La teinte, je vais dire que c'est le bronzer qui me convient le plus pour l'instant. Au niveau de la teinte et du rendu, j'aime vraiment beaucoup, mais c'est pas encore le top du top. Je sais pas comment vous expliquer en fait. J'attends vraiment de trouver un bronzer où je me dis voilà, c'est celui-ci, il est parfait pour moi et je peux le mettre à n'importe quelle circonstance. Parce que les autres, je les aime beaucoup, ils me vont très bien, mais suivant le rendu que je veux,
bah je vais choisir en fonction ce bronzer là ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, très bon bronzer. En plus il sent le chocolat, donc il est vraiment magnifique. Ensuite, une belle découverte que j'ai faite aussi, c'est le Park Ave Princess de chez Tarte en version satinée. Il est vraiment très joli, j'ai bien aimé l'utiliser, plus l'été d'ailleurs, avec cet effet un petit peu satiné. Très sympa aussi, il est très joli. Voilà, je suis pas en amour sur ce bronzer, mais il est vraiment très bien et très sympa. J'ai eu envie aussi de le tester, pourquoi pas en version mat, mais déjà en version satinée, ça donne vraiment un autre effet sur la peau, je trouve, les bronzers un petit peu satinés. Et je trouve que l'été c'est encore plus joli d'utiliser ce genre de fini. Et le dernier que j'ai testé au mois de décembre, donc c'est très récent, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. J'ai ma soeur qui m'a offert la petite palette Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury, donc c'est la version de voyage. Est-ce qu'il y a une couleur dessus? Oui, je crois que c'est la light medium clair, voilà, c'est ça. Et honnêtement, elle me l'a acheté pour que je puisse tester. La poudre est juste magnifique. Quand je veux vraiment un rendu maquillage très naturel, mais quand même avec du style et qu'on voit quand même un petit peu le bronzer, celui-ci est magnifique. On le voit très bien, mais moi c'est vrai que des fois j'aime bien que ça soit un peu plus accentué au niveau du bronzer, mais il est magnifique. En plus, le fait que j'ai maigri du visage, quand je l'applique, ça fait vraiment super joli. On a l'impression vraiment que... Je sais pas comment vous expliquer, que j'ai vraiment bien maigri du visage. Bon, c'est le cas, mais ça aide, ça accentue encore plus. Il est presque parfait, dans le sens où je voudrais qu'il soit un petit peu plus voyant, on va dire. Parce qu'il se voit, mais des fois j'aime que ça se voit un peu plus. L'highlighter est magnifique, il fait ni trop ni pas assez. Vous le mettez simplement, ça suffit. Vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous en rajoutez. Ça fait vraiment l'highlighter, comme j'aime le dire, mais ça veut tout dire et rien dire en même temps, dans le sens où c'est subtil. Alors déjà l'highlighter subtil, vous voyez, ça va pas trop ensemble, mais subtil à ma façon, et vous pouvez vraiment l'accentuer et on voit quand même que vous avez l'highlighter et ça rend bien. Enfin, cette palette, si vous voulez vraiment moi quand j'utilise, j'aime bien un look un petit peu classe. Je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment le rendu que ça me fait penser. En fait, quand je l'applique, on voit légèrement le bronzer. C'est subtil, c'est voyant, mais c'est joli. Enfin, je trouve que ça fait classe. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, je l'ai vraiment bien creusé. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je l'ai bien creusé. Et en plus, j'ai été ravie parce que j'ai reçu le full size à Noël. Donc, je vais bien sûr terminer celle-ci et après, j'attaquerai l'autre. Mais c'est vraiment une belle surprise. Les produits Charlotte Tilbury, j'en ai très peu. C'est le seul que j'ai. Avec la version full size, et c'est vraiment je raconte n'importe quoi, c'est pas le seul produit de Charlotte Tilbury que j'ai, j'en ai un deuxième, c'est d'ailleurs le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est ce rouge à lèvres que j'ai acheté avec mon bon de 30 € gold pour mon anniversaire. Enfin bref, cette marque Charlotte Tilbury, c'est vraiment une marque que j'ai envie de découvrir en 2021. C'est pas des produits donnés, donc voilà, on ira au fur et à mesure, mais c'est vraiment une marque qui me donne vraiment très envie. Ensuite, on va passer à la catégorie blush. Et là, au niveau des blushs chers, j'en ai certains, mais j'en ai pas non plus énormément. Mais voilà, j'ai voulu vraiment vous présenter celui que j'ai le plus porté en 2020. Et c'est un blush de chez MAC. C'est le New Romance que j'avais eu en cadeau par ma soeur. C'est mon seul blush de chez MAC. Et il est vraiment très joli. Il a un effet un petit peu satiné sur la peau. Je l'aime beaucoup, il est très frais. C'est vrai que c'est un blush que j'utilise plus l'été et le printemps, mais il est vraiment très sympa. Moi je l'aime beaucoup. Par contre, niveau petit prix, là j'ai inversé, hein, depuis tout à l'heure je vous montre les petits prix et les luxes. Bon là j'ai inversé, on sait pas pourquoi, peut-être parce qu'il y en avait qu'un, bref. Là il y en a beaucoup des blushs à vous présenter parce qu'il y a beaucoup de marques où ils font des blushs qui sont super jolis. Donc là j'en ai choisi un, mais je pourrais vous en montrer plein. C'est la marque Colourpop. Celui-ci c'est celui de Esmeralda. Donc très joli, vraiment les blushs Colourpop sont vraiment très jolis. Vous avez des packaging qui sont vraiment qui changent souvent. Je les aime énormément, il y en a beaucoup, j'en ai dans différentes collections, mais c'est vraiment des blushs qui sont très pigmentés, qui sont très jolis et qui sont vraiment pas chers du tout. Après Colourpop, c'est plus trop un problème maintenant de se procurer la marque, puisqu'en fait quand vous passez commande, ils incluent les frais de port et les taxes, donc il n'y a plus de surprise de frais de douane.
Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et quoi qu'il en soit, même avec les taxes, je peux vous assurer qu'au niveau de la qualité des produits et le prix que vous achetez les produits sera toujours aussi rentable. Ensuite, bien évidemment, ah bah tenez, j'avais sélectionné avant de vous présenter l'autre marque, un autre blush de chez Colourpop. Vous voyez, celui-ci c'est une autre collection. Il est vraiment très joli aussi. Vous voyez, j'aime beaucoup ces couleurs un petit peu pêche. Celui-ci, il y a des micro paillettes à l'intérieur. Vous voyez, Colourpop, il y en a de toutes sortes. Vous en avez, je crois, des crèmes ou des poudres. Moi personnellement, je préfère ces textures poudre, mais ils font vraiment des super produits. Et ensuite, bien sûr, les blushs de chez Kiko. Bien sûr, les blushs de chez Kiko sont juste sublimes. Il y en a un que j'ai mis pratiquement tous les jours depuis que je l'ai. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait exprès de changer parce que c'est vraiment celui que je porte tous les jours. C'est un de la gamme Lost in Amalfi. Donc, c'est cette gamme-là. Et c'est la teinte numéro 2 Sleeky Sand. J'ai même hésité à en racheter un. Je me suis dit, non, Tiffany, faut arrêter. T'as plein de blushs que tu n'utilises pas, mais celui-ci, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure pour le bronzer, c'est ce bronzer là, et ben là c'est ce blush là. Ce blush là, je peux l'accorder avec n'importe quel maquillage. C'est celui que je reviens toujours, c'est mon blush, c'est ma couleur de blush, c'est celui-ci. Il est juste parfait, il va avec tous les maquillages, j'aime trop. Il est magnifique sur la peau. Il fait naturel, mais il rehausse un petit peu, il donne un effet de bonne mine. Encore une fois, vous savez que c'est bien bombé chez Kiko. Je peux vous assurer que là, je l'ai vraiment saigné et je l'aime énormément. Voilà, si j'avais qu'un blush, ça serait celui-ci. Ensuite, un autre de la gamme Water Flower Magic en teinte numéro 2. C'est ce packaging là. Donc c'est une ancienne collection de chez Kiko. Celui-ci, il y avait deux couleurs. Il y avait un côté un petit peu orangé et un côté un petit peu plus foncé. Les blushs de chez Kiko sont sublimes. Vraiment, n'importe quel blush, surtout encore une fois, les éditions limitées, ils sont juste magnifiques. Et un petit dernier, c'est de la gamme Holiday Gem, en teinte numéro 1 Cinnamon Crush. Donc c'est la collection de Noël. Et c'est celui-ci. J'ai bien creusé aussi. Enfin creusé. Je l'ai bien marqué, je ne sais pas si vous allez voir. Et il est aussi magnifique. C'est vraiment des super produits. Voilà, je suis retombée amoureuse de certains produits de chez Kiko. Je continuerai cette année à tester des produits qui me plaisent dans leurs différentes collections. Mais j'en suis vraiment ravie. D'ailleurs, j'ai repassé une petite commande, donc je vous montrerai ça prochainement avec des produits qui me donnaient envie. Et vu qu'il y avait des promos, je me suis laissée tenter, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va passer dans la catégorie que je préfère entre guillemets parce que je crois que j'aime presque toutes les catégories, les palettes, les highlighters, les rouges à lèvres. Mais les highlighters quand même, ça a été très présent dans l'année 2020. Donc on va commencer cette sélection avec Kiko. Voilà, encore une fois, j'ai 3 produits highlighters à vous présenter de chez Kiko, mais avec 3 finis différents. Le premier, c'est un de la collection Unexpected Paradise en teinte 01. Il est magnifique, il est très voyant, ils se font très bien sur la peau. J'ai adoré utiliser cet highlighter, vous voyez, juste à faire ça et on voit qu'il est superbe. Vraiment, les highlighters de chez Kiko sont aussi sublimes. J'aime aussi plus les highlighters des collections non permanentes que les collections permanentes, mais ils sont vraiment très jolis. Ensuite, j'ai testé un autre, encore une fois, de la... Non, c'est pas la même gamme, c'est Lost in Amalfi. C'est le Jelly Highlighter en teinte 01. Et en fait, il est en forme de gel comme ceci. Vous voyez un petit peu la qualité. Vous voyez comment... Enfin, la qualité, c'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez un peu comment on voit qu'il est lumineux. Il est juste magnifique. Je vais pas trop le secouer parce qu'il va finir par couler. C'est une formule jelly, donc gel, qui est très agréable à utiliser. Moi je prends une petite beauty blender et je viens tapoter pour l'appliquer. J'aime beaucoup ce fini. Je ne pensais pas du tout apprécier. J'ai vraiment, grâce à Charlotte encore une fois, j'ai vraiment sauté le pas parce que je lui fais absolument confiance dans tous ses avis. Et du coup j'ai voulu tester et j'en suis vraiment très contente. C'est vrai que tout ce qui est texture crème, gel, tout ça, c'est pas quelque chose où je suis à l'aise avec. J'ai pas forcément la main assez douée pour appliquer ce genre de texture. Mais celui-ci, en tout cas, je peux vous assurer qu'il s'applique super bien avec une éponge. Et le troisième highlighter que je vais vous présenter, c'est un
Sparkle Drop, donc c'est en forme liquide, qui est fait pour le visage et pour le corps. C'est celui-ci que j'ai acheté à Noël, enfin Noël, pendant les périodes de Noël. Il est mais sublime, sublime. Il faut vraiment bien le secouer pour l'appliquer. Au début j'ai galéré un petit peu à l'appliquer parce que avec l'éponge, comme je fais avec le jelly, ça rendait pas du tout ce que je voulais, ça enlevait même le fond de teint en dessous. Après j'ai pris un pinceau duo fibre, pardon, c'était à peu près mieux, et après j'ai fini par bien le secouer et l'appliquer au doigt, et c'est vraiment magnifique. Il a un effet mais sublime. Si vous voulez voir vraiment le rendu, allez voir mon dernier haul, je le présente et je vous swatch là dans cette vidéo. Je vais éviter de le faire parce qu'elle va être déjà assez longue, mais il est juste magnifique. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais il est sublime. Après il faut aimer bien sûr les highlighters avec des paillettes à l'intérieur, mais il est somptueux. Après, une autre gamme d'highlighters où j'en ai beaucoup, mais là je vous en ai sélectionné qu'un pour vous montrer, mais c'est les highlighters de chez Colourpop. J'en ai beaucoup, je vais en avoir, enfin beaucoup, je vais en avoir 4-5 quand même. Ils sont magnifiques, ils sont très gros, ils ont une texture que j'ai eu du mal à dompter au départ parce que c'est pas une texture où je suis à l'aise, je vous ai déjà expliqué. C'est une texture en fait un peu crème poudre. Donc voilà, c'est pas spécialement, je dis que je faisais pas de swatch, hein. C'est pas spécialement facile à appliquer, mais une fois que vous prenez le coup, moi généralement c'est ou à la Beauty Blender ou au doigt ou même au pinceau. C'est vrai que ça fond plutôt bien puisqu'il y a un effet poudre et crème en même temps. Ils sont sublimes et encore une fois ils sont pas chers du tout, et au niveau de la quantité vous en avez pour un moment. Ensuite, dans la catégorie luxe, j'ai deux marques, j'ai Dior et j'ai Huda Beauty. Donc on va commencer par les Dior. C'est les deux petites palettes que j'ai acquis il y a pas très longtemps, c'était dans le mois de novembre je crois. Elles sont sublimes. Donc j'ai la teinte numéro 4 Rose Gold qui est canon. Je fais doucement parce que il y en a un ici, vous voyez, il s'est décollé, donc j'ai pas envie de le casser vu le prix de la palette. Donc je vais vous présenter plutôt l'autre. Donc celle-ci, elle a des highlighters un petit peu dans les tons rosés. Vous avez un doré ici qui est magnifique, je sais pas si vous allez pouvoir voir, on voit mieux comme ça, qui est magnifique, elle est vraiment très belle. Et celle que j'utilise le plus, c'est la teinte numéro 3, la Pure Gold. C'est celle-ci que j'ai encore appliquée aujourd'hui. Donc moi j'ai mélangé celui-ci et celui-ci, donc je mélange les deux. Voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, il envoie un peu. Donc vous avez celui-ci qui a vraiment affiné avec des micro paillettes qui est magnifique. Quand vous êtes au soleil on voit vraiment les paillettes. Et celui-ci qui est plus en opacité, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'aime bien mélanger les deux pour avoir cet effet un petit peu voyant mais un petit peu pailleté quand même. Elle est sublime, c'est de super produits, c'est vrai qu'ils coûtent quand même assez cher, mais c'est des produits qui sont juste magnifiques. Et la deuxième marque c'est Huda Beauty, pareil c'est une marque et des palettes qui sont sorties il y a un sacré bout de temps je crois. Moi je les ai découvertes que cette année et elles sont magnifiques, elles sont sublimes, mais vraiment. C'est un effet poudre mais vraiment très intense. Donc vous avez un fard crème quand même si... Non c'est pas celui-là. Ah non je croyais. Si c'est ça. Je sais plus, vous voyez j'ai tellement de produits que je sais plus. Si vous avez toujours un fard crème que vous pouvez utiliser par exemple comme base et mettre par dessus un des trois autres highlighters. Mais honnêtement vous n'avez pas besoin de base parce que je peux vous assurer que tout seul ils envoient du lourd. La teinte Seychelles c'est une de mes préférées de cette palette là. Après les autres teinte c'est vraiment trop foncé pour moi, mais à utiliser en fard à paupières ça passe très bien. D'ailleurs surtout l'été j'aime bien avoir des maquillages soft et j'utilise ces deux teintes là. Mais le Seychelles il est magnifique, ils sont super beaux. Et la deuxième palette vous avez la teinte Santorini qui est presque une teinte blanche avec des reflets qui est magnifique. Et il y a cette teinte là donc c'est Azor, je sais pas comment on le prononce, qui est aussi magnifique. Il est un tout petit peu moins champagne que le Seychelles. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la différence. Attends, je vais vous montrer. Ouais, je sais pas si on voit grand chose à la caméra, mais il est un petit peu moins champagne celui-ci. Mais ces deux palettes, c'est des valeurs sûres. Elles sont d'une extrême qualité. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer à la catégorie base à paupières. Donc, niveau petit prix,
J'ai la Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution, donc c'est la base blanche. D'ailleurs, je l'ai utilisée aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup cette base. Vous avez un petit pinceau comme ça, il a tendance un petit peu à baver. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur la main et je viens prendre un pinceau et je viens l'appliquer sur la paupière. Elle est vraiment très bien et très suffisante. Et si jamais vous n'avez pas de base, vous prenez votre anti-cerne et ça fera très bien l'affaire. Moi je l'aime beaucoup, elle est souvent en rupture de stock, celle-ci, c'est la blanche. Elle est vraiment très bien, je me rappelle plus du prix exact, mais elle est vraiment très sympa. Et en version luxe, bien sûr, j'ai là, enfin je dis bien sûr parce que on en entend tellement parler, c'est la base P. Louise, donc en teinte numéro 2 Rumour. Donc celle-ci, j'ai été influencée bien sûr par Marion Camenon qui utilise pratiquement dans tous ses maquillages et elle est vraiment très bien. Je ne suis pas assez expérimentée pour vous dire vraiment la différence. Moi je vois pas une grande différence, mais je suis pas assez expérimentée pour pouvoir le faire. Mais elle est vraiment très bien. J'ai voulu vraiment la prendre pour la tester, pour voir un petit peu l'intensité que cette base peut avoir pour intensifier les fards. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser celle-ci parce que je trouve que celle-ci est quand même beaucoup plus facile à appliquer. Celle-ci, il faut quand même, faut pas en mettre trop, faut bien l'appliquer. C'est pas forcément la plus simple, je trouve, à utiliser. C'est vraiment deux bases qui ont un prix complètement différent, mais pour moi celle-ci elle fera l'affaire, en tout cas pour mon niveau. Mais je suis contente d'avoir celle-ci et j'utilise régulièrement, mais je trouve qu'elle n'est pas si simple que ça à dompter, en tout cas pour ma part. Ensuite on va passer à la catégorie palette nude petit prix. Donc j'en ai deux de chez Colourpop à vous présenter parce que vraiment les palettes de chez Colourpop, je crois qu'en 2020 j'en ai acheté beaucoup. Je crois que c'est ma collection, je l'ai commencé en 2020 et j'attends d'ailleurs une petite commande que j'ai hâte de recevoir et de vous présenter et de tester aussi. Donc on a la Nude Mood pardon, qui est comme ceci. Donc voilà, si vous avez plein de palettes sur Colourpop dans différentes teintes. Et la Go Green Coconut, donc celle-ci c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée en version nude chez Colourpop. Elle est vraiment très jolie. Si vous aimez les palettes, si vous aimez que ce soit les couleurs ou non, chez Colourpop vous allez trouver votre bonheur parce qu'il y a vraiment des magnifiques palettes pour vraiment pas cher. Et ensuite, mon gros coup de cœur que j'ai acheté au début de l'année 2021 que j'ai eu du mal à me procurer, c'est celle-ci de chez Morphe, c'est la 35G Bronze Gold. Malheureusement il me semble qu'elle n'est plus du tout disponible. Donc c'est nude, tout est relatif, hein. C'est du nude orangé, cuivre, automnal, tout ce que vous voulez. Enfin moi je le mets dans la catégorie nude. Cette palette était juste magnifique. Je suis pas une grande fan de la marque Morphe, mais certaines palettes ça a été vraiment des coups de cœur, comme celle en collaboration avec Jacqueline Hill, mais la première. Et celle-ci aussi, il y a vraiment toutes sortes de couleurs. Elle est vraiment sublime. Ensuite, version luxe, il y a la Tartelette in Bloom, donc celle-ci de chez Tarte, qui est vraiment magnifique et que j'ai beaucoup aussi utilisé. Vous voyez, il y en a même un fard là qui est creusé. C'est vraiment, celui-là aussi est bien creusé. C'est une palette basique de nude qui est juste magnifique. Elle est vraiment très sympa. C'est pas une palette qui est vraiment extrêmement chère comparée à d'autres, mais elle fait vraiment l'affaire. Elle est très jolie. J'utilisais vraiment, dès que j'avais un maquillage nude à faire, je me dirigeais vers cette palette jusqu'à ce que je cède et que je saute le pas de m'acheter la Glam palette de chez Natasha Denona. Je ne voulais pas craquer pour une palette à 69 € parce que c'est extrêmement cher. Et j'ai quand même craqué avec quand même les moins 25% parce qu'il était hors de question que je la paye plein pot. Mais les couleurs de cette palette me tentaient tellement, mais tellement. Cette palette c'est moi en fait, vous voyez. Je reviens encore sur l'histoire du bronzer. Vous allez me dire, elle nous gonfle celle-ci avec son bronzer, mais c'est pareil, s'il n'y avait qu'une palette nude pour moi qui me convient à 100%, ça serait cette palette. Elle est magnifique, c'est encore celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Elle est parfaite. C'est du nude avec plus du nude froid, mais que j'aime trop. Elle est vraiment magnifique cette palette, elle coûte cher, mais je regrette absolument pas mon investissement.
Je suis contente de l'avoir payé à moins 25, mais honnêtement, vu la qualité, le choix des teintes et des finis, ça m'aurait pas dérangé de mettre 69 € dedans. Vraiment. J'ai deux palettes très chères. J'ai celle-ci et une de chez Anastasia Beverly Hills que je vais d'ailleurs vous présenter. C'est les deux seules palettes où j'ai vraiment mis cher dedans, même si j'ai eu des remises à chaque fois. Mais elle vaut vraiment le coup. Ça me donne envie d'avoir les autres en fait. Tout simplement, j'ai envie d'avoir la... Ah, je me rappelle plus du nom, je crois que c'est la... Non, c'est pas la gold. La bronze peut-être, je vous mettrai une photo de celle que j'aimerais bien aussi avoir. Mais c'est vrai que le prix me freine beaucoup. Mais quand je vois la qualité de cette palette, c'est vraiment un coup de cœur, mais vraiment un énorme coup de cœur pour cette palette. Ensuite, on va passer à la catégorie palette colorée petit prix. Et là, il n'y en avait qu'une qui était possible. Même si, bien sûr, j'en ai testé beaucoup, notamment les Colourpop qui étaient magnifiques et vous avez une multitude de teintes, de choix, de palettes possibles. J'en ai beaucoup. Mais celle vraiment qui sortait du lot en 2020, c'est celle-ci. C'est la palette Utopia de chez NYX. Je vous ai bassiné avec cette palette. Mais s'il n'y en avait qu'une colorée petit prix, enfin petit prix, elle est quand même à 40 €, ça serait vraiment celle-ci. Elle est sublime. Encore une fois, tous les maquillages que j'ai essayé de faire, que j'ai réalisé, ont eu un rendu magnifique. Cette palette est juste... Pour moi, elle est canon, elle est sublime, elle est parfaite, elle se suffit elle-même. Vous pouvez tout faire avec, du nude, du pailleté, du smoky, du bleu, du vert, de ce que vous voulez. Elle est magnifique. Franchement, cette palette, pourtant je suis pas une grande fan de la marque NYX, hein. Vous le voyez très peu dans mes vidéos, mais vraiment celle-ci, je vous la conseille vraiment, sautez le pas, elle est excellente et vous le regretterez pas. En version luxe, la première, non je vais vous présenter celle que l'alternative est vraiment la best des colorés après. C'est celle-ci, donc c'est l'avant-première. Elle est vraiment magnifique celle-ci, c'est la Venus XL2 de chez Lime Crime. Encore une fois, cette palette coûtait vraiment cher. Je l'ai achetée l'hiver dernier, donc en 2020. C'est une palette qui est sortie depuis un long moment, mais le prix me freinait encore une fois parce qu'elle était et elle est chère. Je l'ai eu avec un moins 25% aussi sur Fil Unique ou sur Look Fantastique. Je confonds toujours les deux, enfin sur un des deux sites. Cette palette que j'aime, c'est que c'est des couleurs que je ne retrouve dans aucune autre palette. Vous avez des verts clairs, des rosés mais avec des duochromes, des finis différents. C'est vraiment une palette qui est à part et que je n'ai dans aucune autre. Vraiment cette palette elle est magnifique, elle peut paraître très nude mais le rendu des maquillages avec cette palette est juste dingue. J'utilise pas trop parce que c'est quand même des couleurs assez neutres, donc c'est plus des couleurs que je vais utiliser l'été, mais elle est splendide et elle vaut son prix même si elle est très chère. Ensuite ça y est, je vais vous présenter la palette colorée de 2020 qui m'a fait mal à acheter, même si j'ai eu une bonne remise dessus. Je crois qu'elle m'est revenue entre 50 et 55 € quand même, mais quand on voit son prix de base ça va. C'est la palette Norvina volume 4 de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est magnifique. J'ai vraiment, au niveau des couleurs, j'ai été complètement séduite par cette palette. Elle est magnifique, ça envoie du lourd. Et bizarrement, avec cette palette, j'ai réussi à faire des maquillages nude et les maquillages colorés que vous pouvez faire. Mais la qualité est dingue. Le rendu des fards est exceptionnel. J'adore cette palette. Elle en a sorti d'autres dans les tons orangés, dans les tons bleus, dans les tons verts et violets, je crois. Ces palettes là, elles sont très jolies. Elles me plairaient. Hein, ça me ferait plaisir de les avoir dans ma collection. Mais trop cher, je sais que je m'en servirai pas. Par contre celle-ci, quand je l'ai vue, je voulais m'offrir une belle palette colorée, et celle-ci j'ai vraiment pas regretté. Elle est vraiment magnifique et on peut quand même faire, vous voyez ces 4 fards là, vous en avez quelques-uns ici, vous pouvez quand même faire des maquillages nude avec. Elle est somptueuse, elle est vraiment belle, elle est très chère c'est sûr, mais la qualité de ces palettes est vraiment exceptionnelle. Ensuite, on va passer à la catégorie palette flop, mais flop total de l'année 2020. J'en ai 3. Et donc la première palette de ces flops, c'est la Gold palette de chez Huda Beauty qui était en exclusivité chez Cult Beauty. Je me suis dit, quand je l'ai vue, je me suis dit waouh,
une palette gold, moi qui adore ces teintes. En plus je voulais me maquiller pour le jour de l'an avec du gold. Je me suis dit waouh, elle est magnifique, elle est à 30 €, waouh. Alors quand on la voit comme ça, on se dit waouh, elle est magnifique. On s'attend à ce que les fards soient hyper crémeux, hyper voilà, crémeux, voyants, lumineux, et en fait pas du tout, parce que ce sont juste des toppers. Donc les 4 fards les plus jolis, donc vous avez celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, ce sont des toppers. Donc en gros, vous les swatchez, ça swatche pas, voilà, c'est des toppers. Donc extrême déception, parce que quand on voit les swatchs en vidéo, on a l'impression que ça envoie du lourd, mais en fait c'est pas du tout le cas. On sait très bien que pour les petites palettes comme ça ou d'Aguti, c'est souvent le cas que c'est des toppers. Moi c'est pas un rendu que j'aime. Bah j'étais vraiment très déçue. Je l'ai testé la première fois, ça a été la grosse déception. Je l'ai réessayé une deuxième fois avec une base pour essayer que les toppers ressortent et tout. C'est une catastrophe pour moi, je ne l'aime pas du tout. Je ne la conseille pas. J'ai réfléchi à savoir si je vais la revendre ou pas, parce que vraiment une très grosse déception. Au final je suis contente qu'elle n'ait coûté que 30 €, parce que j'aurais mis plus cher, j'aurais été vraiment trop dégoûtée. Donc en tout cas moi celle-ci c'est une grosse déception. Ensuite ma deuxième grosse déception, c'est cette palette là, une de chez Too Faced, que j'attendais beaucoup, c'est la Natural Nude. Donc c'est celle-ci. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup de personnes l'aiment, la trouvent très bien. Moi je trouve que les fards satinés, un peu pailletés sont hyper, ils font des morceaux en fait quand vous appliquez. Là je pense que vous allez pouvoir vous rendre compte, je sais pas si vous allez pouvoir voir. En fait le fard fait des morceaux quand vous l'appliquez sur la paupière. La pigmentation est loin d'être ouf. Ça se travaille pas forcément bien. J'adore ce genre de palette, c'est du nude, c'est ce que j'aime beaucoup utiliser. J'aime aussi le coloré, mais le nude j'aime beaucoup ça. Je ne prends pas de plaisir à utiliser cette palette. Je trouve que l'association des couleurs pourrait être jolie, mais je trouve que le rendu quand je fais des maquillages avec cette palette ne me plaît pas. Je trouve pas ça lumineux, je trouve pas ça super joli. Ça fait des morceaux quand vous appliquez, même que vous mettiez une base ou quoi. Enfin bref, je ne prends pas de plaisir à utiliser cette palette, donc pour moi c'est une grande déception. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après je l'ai pas vu beaucoup ressortir cette palette là, donc je pense que peut-être que d'autres pensent comme moi. Ensuite ma troisième plus grosse déception, alors je pense que vous allez me jeter des cailloux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette palette. Moi j'ai adoré les couleurs, j'ai adoré voir les gens se maquiller avec, voir les swatchs. J'ai adoré soutenir Sananas pour sa palette, j'ai adoré ses pinceaux. J'ai absolument voulu me procurer la version 1 de la palette, la première collaboration qu'elle a faite avec sa première palette que j'ai pas réussi à avoir. Et j'ai pris la deuxième. J'aime beaucoup cette palette dans le sens que j'adore les couleurs. J'adore les couleurs. Mais je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive pas à me maquiller avec. Dans le sens où c'est comme la Born to Run, je crois. Je vous mettrai une photo de celle de chez Urban Decay que j'ai achetée. Et je n'arrivais pas à associer les couleurs entre elles. Alors je ne sais pas comment pouvoir vous expliquer mieux que ça. Ça m'arrive rarement au niveau des palettes parce que généralement je suis assez inspirée. Mais cette palette là et celle-ci, pourtant il y a plein de couleurs qui vont ensemble et tout ça. J'arrive pas à associer. Je sais pas comment vous expliquer parce que vous allez me dire mais elle est débile, celle-ci elles vont ensemble, les rosés vont ensemble, il y a plein de couleurs qui vont entre elles, mais j'aime pas le rendu des maquillages que je fais avec, j'y arrive pas. Franchement j'arrive pas à vous expliquer le ressenti que j'ai quand j'utilise cette palette, mais ça fonctionne pas. Avec moi ça ne fonctionne pas. Je réitère à chaque fois, je réessaye parce que la color story de cette palette me plaît beaucoup. Mais quand je fais le rendu maquillage, c'est pas que je galère un peu à les appliquer, mais le rendu final à chaque fois ne me plaît pas. Donc ça ne fonctionne pas, cette palette ne fonctionne pas avec moi. Je sais pas pourquoi, elle ne fonctionne pas, je réessaye et ça ne fonctionne pas. Donc je la garde parce que je l'aime comme ça. Mais quand je l'applique sur mes yeux, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc je suis très déçue parce que je l'aime beaucoup. Enfin au niveau des couleurs. Ensuite on va passer à la catégorie mascara et j'en ai deux à vous présenter. Le premier c'est le Size Up de chez Sephora que j'ai en version miniature et que j'aime énormément. J'ai voulu le tester parce qu'on le comparait au Better Than Sex de chez Too Faced et pour avoir les deux, je peux vous assurer que c'est un très bon dupe de celui-ci.
Ils sont presque similaires et vous voyez aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci. Ils sont similaires. Si vous aimez ce mascara mais que vous n'avez pas forcément le budget parce qu'il est dans les 27 euros, celui-ci en full size, je sais plus trop, il doit être dans les 12-13 euros il me semble. En version miniature comme ça il doit être dans les 8 euros. Il est génial. Et en deuxième petit prix, j'ai un de chez Kiko d'une des gammes, je crois que celui-ci c'est la gamme, est-ce que c'est marqué? Je ne vois pas. Ah si, Unexpected Paradise. On l'a comparé souvent avec un mascara de chez By Terry puisqu'en fait quand vous ouvrez la brosse, vous avez un petit twist. En fait vous avez la brosse qui est comme ça et vous avez un petit twist où la brosse est tournée comme ça. Et le rendu, en fait moi je fais d'abord la version plate et après je fais la version un petit peu tournée comme ça. Il est magnifique et il a été comparé au By Terry et il est vraiment génial ce mascara, il est vraiment très bien. Et en version luxe, eh ben, j'ai le Better Than Sex que j'aime beaucoup, que je rachète depuis quelques temps. J'en ai eu beaucoup des échantillons, enfin des versions, pas des échantillons mais des versions miniatures dans pas mal de coffrets de Noël que j'ai encore, mais je me suis quand même acheté le full size et j'aime vraiment ce mascara, il me convient vraiment très bien. Ensuite on va passer à la catégorie paillettes petit prix. Et un gros coup de cœur pour cette palette de chez Colourpop que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant. C'est des paillettes compressées un peu en gel qui sont mais juste sublimes. Le rendu de ces paillettes est dingue et elles sont, je me rappelle plus exactement du prix de la palette, je vous remettrai le prix, mais ça vaut vraiment le coup. Vous avez différentes paillettes qui sont plus ou moins grosses avec différents reflets, elle est magnifique. Je vais essayer de me dépêcher parce que je vois que ma batterie clignote. C'est vrai que ça fait un moment que je vous parle et je voudrais vraiment tout vous présenter. Et j'ai pas forcément le temps de recharger la batterie et de vous continuer la vidéo, donc je me dépêche. Ensuite en petit prix, j'ai les NYX qui sont comme ceci, qui sont aussi très jolis. J'aime beaucoup. Et après en version luxe, j'ai ceux de chez Anastasia Beverly Hills qu'elle avait sorti il me semble l'hiver dernier, qui sont mais juste magnifiques. Il en existe 5. Là je vous en montre 2 comme ça, mais ils sont juste sublimes. Ensuite on va passer à la catégorie rouge à lèvres. Donc comme je vous dis, je me dépêche parce que je vois ma batterie qui clignote et j'ai peur que ça coupe. Donc les rouges à lèvres, j'ai adoré les Lipsticks de chez Colourpop en format comme ça, en stick, qui sont juste géniaux. Vous avez différents finis, ils coûtent vraiment pas cher, ils sont très pratiques à mettre dans le sac à main. Et la qualité est juste dingue. Et après bien sûr en petit prix, les rouges à lèvres de chez Kiko. On a celui-ci qui est une teinte magnifique, un petit peu parfaite, marronné, orangé pour l'automne, qui est juste sublime avec des différents finis. Vous avez celui-ci qui est d'une gamme de Noël, où vous avez des micro paillettes à l'intérieur qui est sublime. Et vous avez aussi les Powder Kiss qui sont un petit peu les mêmes finis qu'on retrouve chez MAC. Vous avez le fini un petit peu poudré comme ça. J'en ai acheté 5 ou 6 coloris et franchement ils sont géniaux. Ensuite en rouge à lèvres luxe, bien sûr il y a les MAC, c'est ceux que j'ai le plus utilisé cette année. On a le dernier que j'ai acheté, on a le Marrakech qui est magnifique. On a aussi le Sohar qui est magnifique également. Il y a le Roussian Red que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps non plus. Voilà, les rouges à lèvres MAC, c'est la valeur sûre. Ils sont à 20 €, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et le dernier rouge à lèvres que j'ai à vous présenter, c'est un de chez Charlotte Tilbury. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Je me suis fait un petit plaisir parce qu'ils sont assez chers ces rouges à lèvres, mais j'ai eu un bon pour mon anniversaire de 30 € chez Sephora. Et j'ai sauté le pas et il est vraiment sublime. Et moi qui aime les rouges à lèvres rouges, autant vous dire que je suis ravie. Et c'est très classe, c'est un peu rose gold doré. Le packaging fait très qualitatif et j'aime beaucoup. Allez, on finit ces Makeup Awards avec la catégorie fixateur de maquillage en petit prix. Il y a ceux de chez Makeup Revolution, donc je mettrai les photos ici des fixateurs que j'achète régulièrement parce que je les ai terminés, que je les ai pas avec moi. Et j'en ai testé un il n'y a pas très longtemps, il doit y avoir un mois et demi, de la marque Biface que je trouve chez Action, c'est celui-ci. Et il est très bien, vraiment il coûte 1,20 € je crois. Et il est excellent, en tout cas sur moi, le maquillage tient vraiment très bien. Et ensuite en fixateur luxe, je vais vous proposer celui de chez MAC. Je vous mettrai une photo également ici parce que je l'avais mais je l'ai terminé
et il est aussi magnifique. Il coûte quand même assez cher, une vingtaine d'euros. J'ai pas testé d'autres fixateurs chers comme par exemple celui de chez Urban Decay, le All Nighter je crois que ça s'appelle, ou d'autres comme ça. Les seuls luxe que j'ai acheté et que j'ai testé c'est celui de chez MAC, il est vraiment très bien. Mais moi celui-ci à 1,20 € chez Action, honnêtement je continuerai à l'acheter parce qu'il fonctionne très bien sur moi. Voilà, je me dépêche, j'espère que cette vidéo Make-up Award vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi j'ai adoré faire cette vidéo et vous présenter tous mes favoris de 2020. Il y en avait beaucoup mais j'avais vraiment envie de vous présenter vraiment mes coups de cœur et ce que j'avais le plus utilisé cette année. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.